Hello, hello à tous. On va laisser un petit peu les gens arriver tranquillement. Hello. Salut. Comment ça va, Fabio? Mais ça va très très bien, merci Karine. Et toi, comment vas-tu? C'est cool, ça va bien, ça va bien. On va laisser un petit peu les amis arriver et puis tu vas nous raconter. Coucou, ça arrive petit à petit, ça vient, il est 19h. Nous sommes en live sur Insta, sur Subtile Conscience. Bienvenue à tous. Ok, bonsoir à tous. Les coucous, les collectionneuses de kiff sont là. Bien, 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 bien. Ça arrive doucement. Ok, alors nous sommes le 10 juin et nous sommes ce soir sur le chemin de Compostelle. Euh, je vois que le bis arrive. Alors vous avez bien compris que l'invité surprise n'était pas tellement surprise, hein, c'est très marrant. Alors Fabio, ta bonne mine, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu es là? Oups, il y a eu Ah, un petit problème de petit problème de connexion. connexion? Ouais, Mais là, c'est bon, c'est tout bon. ça va? J'ai pas compris ta question. En attendant que tout le monde arrive, je voulais te demander où est-ce que tu étais ce soir. Ah, là, je suis actuellement à Cahors. Cahors. Ok, ça Ouais. marche. Bien, bien, bien. Allez, on y va. Bonsoir à tous. Est-ce que tout le monde va bien? N'hésitez pas à laisser vos commentaires et puis bienvenue à tous dans ce live que nous allons ce soir, vous l'avez bien compris, partager avec Fabio. Et c'est lui notre invité. Donc nous allons ensemble revenir sur les 21 jours derniers, donc les 3 dernières émissions. Et avec ce moment particulier, donc Fabio, tu vas nous raconter un petit peu les outils que tu as pu utiliser pendant ces 21 jours. Et voilà, donc tu vas prendre dans un premier temps la parole et puis ensuite, n'hésitez pas à poser vos questions à Fabio. On en prendra quelques-unes dans le chat pardon, à l'issue de tes retours sur les outils. Voilà, voilà. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire pour commencer? Ben, avant tout, j'aimerais remercier déjà toutes les personnes qui prennent de leur temps pour assister à ce live ce soir. Donc, merci du fond du cœur. Ah ouais. Et deuxième chose, ben, j'encourage tout le monde de d'aller en direction de leurs rêves et de pas hésiter à faire des choses qui peuvent parfois paraître un peu folles, mais qui remplissent tellement le cœur et qui font tellement sens dans une vie. Euh, Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui on est présent et demain on ne sait pas si on sera encore là, donc c'est vraiment important que chacun puisse justement aller à la réalisation de ses propres rêves et désirs. Voilà. Ok, merci. Alors concrètement, est-ce que tu peux nous dire d'où est-ce que tu es parti et il y a Oui, combien de temps? ok. Alors je suis parti le 16 mai dernier depuis Fribourg en Suisse et j'ai parcouru depuis 800 kilomètres en un peu moins de un mois. En fait, ça fera 4 semaines dimanche. Et aujourd'hui, ben, je me trouve ici à Cahors. Donc, Cahors, ok. ouais, je suis proche, je suis très proche de la frontière espagnole. Enfin, très proche. Il y a encore une bonne semaine de marche. Enfin, un peu plus. Normalement, je devrais être à la frontière lundi, pas le lundi qui vient, mais le lundi d'après. Ok, Donc, super. Donc, tu nous disais que tu avais quelques jours d'avance sur ton planning. Tu fais une moyenne de combien de kilomètres par jour? euh, en moyenne, ça fait 30 et demi, 30 et demi. Ok. Parce qu'il y a aussi des étapes où je me suis un peu écouté et je suis allé un peu plus doucement, quoi, parce que le corps, parfois, il donne des signaux et c'est important de les prendre
en considération pour pouvoir continuer justement l'aventure, quoi, parce que c'est quand même notre temple, notre corps, donc il faut en prendre soin. Super. Enfin, t'as le sourire. Et alors, juste avant de passer aux questions, est-ce que tu peux nous parler d'une rencontre spirituelle que la plus étonnante qui a été, que tu as pu faire là, ce dernier mois, ou quelque chose autour de notre Ouais, sujet? oui. Alors j'ai rencontré, enfin c'était pas vraiment une rencontre spirituelle, mais c'était un homme qui s'appelle Urs, qui a 50 ans. C'est un Zurichois. Et cet homme-là, en fait, incroyable, il est parti depuis Zurich avec 2 ânes et je l'ai rencontré sur le chemin. Et cet homme-là nous racontait son histoire et nous disait que ces 2 ânes, en fait, il les avait acquéris il y a 6 ans auparavant, lors de son premier chemin de Compostelle, quand il est arrivé en fait à Cap Finistère à la fin de son chemin. Et en fait, il est parti, il est arrivé à Cap Finistère, il a acheté ces 2 ânes qui étaient tout petits, et il nous expliquait qu'il se demandait de quelle manière il allait arriver un jour à la maison, parce que quand les ânes ils sont tout petits, ils sont pas encore très domptés, et donc ça a été la croix et la bannière pour lui pour ramener ces 2 ânes en fait à Zurich en fait. Juste incroyable, incroyable. Très étonnant, effectivement. Tu vas peut-être le recroiser? Non, tu vas beaucoup plus Euh, vite que lui, là. Ouais. Ouais, ouais, il fait généralement 25 kilomètres par jour, lui, avec ses ânes, Mm. parce que les ânes, voilà, hein, au bout d'un certain kilométrage, c'est stop, ils bougent plus, quoi. Donc, donc voilà. Ok, merci pour ton témoignage. On va revenir dans un second temps sur donc les outils que nous avions proposés ces 3 dernières semaines sur le sujet du pèlerinage et du chemin. Oui. Donc on va commencer avec une première question. Peux-tu nous dire si tu penses t'être bien préparé justement après un mois? Est-ce qu'en amont tu penses que ça a été suffisant? Est-ce que tu as des lacunes ou comment tu te sens par rapport à ça? Alors, l'entraînement, je pense que j'ai fait mon possible avant de partir. Donc, j'ai fait le nécessaire pour préparer mon corps à la charge physique. Ça allait amener. En revanche, quand on est sur le terrain, il y a des aléas qui font que parfois c'est plus difficile pour le corps de tenir certaines situations, notamment quand il y a des dénivelés ou des terrains qui sont escarpés, avec le sac, le poids qu'on a dans le dos, le, le centre de gravité n'est pas le même, on risque de se blesser, donc on doit faire un peu plus attention au niveau des appuis, au niveau de la musculature, ça réagit pas la même chose parce qu'on est plus crispé, parce que ça glisse, c'est instable. Et je m'attendais pas en fait un début, enfin les 5 premiers jours en Suisse, c'était assez plat, à part la montée depuis Moudon jusqu'à Lausanne, où là c'était un peu rude, mais sinon c'était très très plat. Et dès que je suis rentré en Haute-Savoie, c'est à ce moment-là en fait que les dénivelés se sont accentués. Donc la première semaine, je crois que j'ai fait plus de 5 000 mètres de dénivelé positif et environ 3 ou 4 000 mètres de dénivelé négatif. Ok, Et ça, je m'attendais pas à ça en fait. incroyable. Et donc j'en ai pris un bon coup, quoi. J'en ai pris un bon D'accord. coup. Combien tu portes sur ton dos? 20 kilos. 20 kilos, d'accord. Et tu t'es entraîné à combien? Un peu plus? À ce poids-là, entre 20 et 25 kilos, D'accord, de la même façon. Ok. j'avais le poids nécessaire. J'avais le poids D'accord. nécessaire. Ça correspond à un pourcentage de combien par rapport à ton Euh, poids physique? Sans 25, nous dire ton 25, poids physique, hein? 25, 25%. Ouais. Normalement, il faudrait rester à 10% de son poids, mais là, avec l'attente, avec le sac de couchage, avec les réserves de nourriture, ça monte très très vite en fait. Rien que le sac en lui-même, il a déjà 2 bons kilos.
Et ça, c'est pas négligeable. À refaire, je partirais peut-être avec des rechanges en moins. Ça veut dire là, j'ai pris 3 rechanges, mais à refaire, je partirais avec 2 rechanges. Et, euh, et donc, ça ferait déjà du point en moins. Donc voilà. Ouais. Ok, Mathilde, on porte plus rien sur nous alors. Eh oui. Pour la deuxième semaine, on avait des outils concernant un petit peu l'état d'esprit, le mindset. As-tu vécu des situations difficiles et comment as-tu réagi à ça? Ouais, en fait, dès le premier jour, j'ai reçu une claque. Ok, En fait, j'avais planifié 36 kilomètres pour la première étape, selon le guide que j'avais. Et en fait, il s'est révélé que ces 36 kilomètres n'en finissaient plus. ouais. Euh, je suis arrivé à destination après 44 kilomètres à Moudon. Euh, je sentais plus mes pieds. Euh, Mes pieds ils étaient gonflés, ils étaient rouges. J'avais de la peine à les appuyer par terre. Et en fait, la surprise a été quand j'ai enlevé mes chaussettes et que j'avais des cloques sur mes talons et sur le devant de ma plante des pieds. J'étais au bord des larmes. J'étais là, mais c'est pas possible. Je me suis préparé, je me suis tanné les pieds, je me suis crémé les pieds. J'ai tout fait ce qu'il fallait. Et là, bam, il y a ça qui me tombe dessus. J'arrive à peine à appuyer mes pieds par terre. Comment c'est possible? Je vais pas pouvoir marcher comme ça, c'est pas possible. Et, et donc là, j'étais vraiment au plus bas, quoi. J'étais sur le point de me dire, ben, écoute, ça sera pour la prochaine fois. Tu fais demi-tour? Et ouais, ouais. Non, non, c'était vraiment ça. Je prends le train, je rentre Ok, à la maison. ouais. Et, et là, je dis non. T'as déjà eu des cloques aux pieds. T'as marché avec des ampoules pendant 13-14 jours d'affilée. Donc, avec des ampoules sur ampoules. En plus, c'était même pas une ampoule, c'était 2 ampoules, l'une en dessus des autres. Non, non, tu vas continuer. Demain, tu fais tes 32 bornes. Tu arrives à destination, tu vas à la pharmacie, tu te soignes ces plaies, tu te fais des bandages. Et c'est bien que tu les aies eu maintenant parce que pendant le reste de ton périple, tu n'en auras plus. Ok, Et super. Donc là, tu décides de te remémorer à un moment où ça t'est déjà arrivé en fin de compte. c'est C'est ça. ça. Ok, C'est super. exactement Ouais. ça. C'est exactement Enfin, le ça. premier jour, c'est un peu dur quand même. Et Ah depuis? ouais, mais c'est une claque Depuis, énorme. ça va? Et depuis ça va, mes pieds vont super bien. J'ai de la belle corne aux pieds, donc c'est parfait. On pourrait même presque me mettre des fers à cheval. C'est vrai, tu vas marcher pieds nus pour continuer. Ok. Alors, la troisième question concernant notre troisième semaine sur le sujet, quels ont été tes plus beaux émerveillements ce mois passé? Ah oui, alors Est-ce que tu t'arrêtes? Comment tu fonctionnes? oui, alors Dis-nous un peu plus là-dessus. le, vraiment le plus beau émerveillement que j'ai eu, c'était vraiment sur la plaine d'Aubrac. C'est une plaine qui est à 1200 mètres d'altitude, où c'est des vastes étendues de verre vallonné, des minéraux qui sont là d'une taille mais juste incroyable. Tu sais pas qu'est-ce qu'ils font là, mais ils sont là. Et en fait, ce jour-là, il faisait beau. Et comme moi, je pars très tôt le matin, ben, à ce moment-là où je passais sur la plaine, ben, on commençait à voir l'aurore. Donc, il y avait ces couleurs rosé, avec un peu de brouillard, et puis le reflet de l'herbe qui changeait au fur et à mesure que le soleil se levait. Et puis tu avais des vastes étendues
avec bien évidemment en Aubrac, ben, il y a plein de vaches qui sont là en train de se nourrir, vivre leur vie. Et puis toi, tu es là au milieu de cette vie qui se réveille en fait. Et toi, tu es là au milieu. Tu as ce cadeau qui t'est offert et c'est juste sensationnel. Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point c'est des moments qui sont intenses. Ouais, Et merci pour ce partage. Et on y est là, vraiment. On a juste envie d'être à tes côtés à ce moment-là. Waouh, super, super. Tu pars à quelle heure le matin? généralement, je me lève entre 4h30 et 5h. Et Ok, puis au plus tard, à 5h30, je prends la route pour éviter en fait les grosses chaleurs. Parce que d'accord. quand on a ce gros sac sur les épaules et qu'on a des kilomètres à faire, ben, si tu rajoutes la chaleur par-dessus, ben, en fait, c'est une difficulté en plus. Donc, s'il y a des auditeurs qui souhaitent faire un pèlerinage un jour, je vous conseille de partir vraiment tôt le matin, enfin si c'est en période d'été, pour justement éviter les chaleurs, quoi. Voilà. Ok, super. Bien, merci Fabio. On va passer à quelques questions du chat, donc n'hésitez pas. Réveil naturel ou pas, Fabio? Mathilde demande. Ben, en fait, de manière naturelle, chaque matin, à 4 heures, je me réveille naturellement, en fait, Ok, sans réveil, en fait. en À 4 montre heures, je suis debout. connectée. Ok, Ouais, 4 heures, ouais, super. Très voilà. bien, ouais. Et le soir, tu te couches à quelle heure? Généralement, entre 20h30 et 21h. D'accord, voilà. Ouais. Ok, donc ça, c'est les habitudes du marcheur de Saint-Jacques-de-Compostelle. Moi, j'avais une question. Qu'est-ce qui te manque le plus comme habitude du non-marcheur depuis Ben, un en mois là? fait, ben, en fait ce qui me manque beaucoup, c'est de préparer mon petit lait d'amande Euh, frais, mes petits smoothies frais, mes petits jus de légumes que je prépare à la maison. C'est le genre d'habitude ben, que j'ai pas ici en fait. D'accord. Et voilà, donc ça, c'est vrai que je me réjouis d'arriver à la maison pour pouvoir me refaire un bon lait d'amande et tout ça, un bon smoothie. Ouais. Donc ces D'accord, choses-là donc c'est le me manquent smoothie beaucoup. qui te manque le plus ce mois-ci. Bien, 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 bien. Est-ce qu'on a quelques autres questions dans le chat avant d'aller laisser Fabio aller se reposer pour la suite de ses aventures? Alors, un petit, je ne sais pas si toi tu as l'œil sur le chat. Est-ce qu'il y a quelques questions qui défilent? Euh, Tac, alors, tac, tac. non, je vois pas de questions là pour le moment. Ok. Non, il y a pas de Est-ce que, questions. alors, si là, est-ce que tu voyages avec des gens ou tu marches plutôt tout seul? Comment ça fonctionne, tes journées par rapport à ça? Alors, là, ça fait quelques semaines que je suis avec un collègue autrichien. Lui, il est parti d'Autriche D'accord. depuis Linz en Autriche. Il a déjà fait 1600 bornes. Il a 65 ans, cet homme. C'est une machine incroyable. Ouais. Et en fait, ben, il parle pas le français, il parle que l'allemand. Et il se trouve que je parle allemand. Et donc, Très bien. quand on marche plus ou moins au même rythme, bon, pas toujours, des fois, moi, je prends un peu d'avance, puis lui, il me rejoint plus tard. Mais ça fait quelques semaines qu'on est plus ou moins ensemble, quoi. Mais ça veut dire au début, D'accord. on part ensemble, on discute et tout ça, puis au bout d'un moment, ben, on prend les distances et puis chacun fait son chemin, quoi. Voilà. D'accord. Super. Donc, il y a quelqu'un pas loin, là. D'accord. Ouais, c'est ça. Merci. Mathilde, toujours, comment tu te sens pour la suite, Loulou? Ben, je me sens bien. J'ai vraiment hâte d'arriver à la frontière, de passer en Espagne. Ça fera déjà du bien au moral parce que ce que j'ai pas dit, c'est que
de partir sur des longues distances pendant des longues semaines, ben des fois ça peut donner un coup sur le moral et, euh, et d'avoir justement des petits objectifs, de se placer des petits objectifs comme là maintenant, ben c'est la frontière, ben ça restimule en fait. Et en fait, le fait de savoir que lundi, pas celui qui arrive, mais celui d'après, j'arrive à la frontière, ben ça me donne une bonne dose de motivation en plus, quoi. Voilà. Super, ok. Ok, ok. Merci Fabio, merci à vous sur le chat. On a hâte de te retrouver peut-être un peu plus près de l'arrivée. Je pense qu'on pourrait refaire un live comme ça. C'est étonnant hein, de te retrouver là, c'est génial. Donc, bravo pour tout ça, tu es merveilleux, on te fait plein de gros bisous. Belle amie, on pense bien à toi, ça c'était encore Mathilde. Voilà, voilà, ciao Fabio, Jazz 6. Donc, tu pourras lire un petit peu tous ces messages. Voilà, donc nous, ben, on se retrouve tous les deux pour la suite de nos émissions sur Subtile Conscience, avec la semaine prochaine un nouveau thème qui est l'intuition. Voilà, likez, partagez, même sur Instagram, hein, c'est possible. Soutenez-nous, Subtile Conscience, et bien à vous de vous retrouver. Le dernier mot pour toi, Fabio. Ben, je vous remercie déjà beaucoup pour le temps que vous avez investi pour m'écouter et puis d'être là, d'être présent, de me soutenir aussi quotidiennement. Vos messages me remplissent le cœur de bonheur et vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Et ben, je me réjouis aussi de pouvoir vous revoir pour la plupart qui étaient là ce soir. Et je vous envoie tout mon amour. Et franchement, je vous le répète, si vous avez des rêves, si vous avez des choses que vous aimeriez faire, si vous avez des choses que vous pensez qui sont folles ou que les gens pensent que c'est fou, faites-le. Franchement, vous avez qu'une vie. Aujourd'hui, vous êtes là. Demain, vous savez pas si vous êtes encore là. Alors, allez-y. Faites-vous plaisir. Voilà. Merci Fabio, plein d'énergie pour toi, bravo. Continue, on est là. Et à très vite tout le monde. Merci d'être À ici. bientôt. Salut. Ciao.